Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour votre santé, les véritables causes de l'hypertension artérielle et comment la réduire naturellement. Votre cœur pompe le sang à travers vos artères pour apporter l'oxygène nécessaire à tout votre corps, mais lorsque ces artères deviennent trop rigides ou étroites, la pression interne augmente. Cela peut augmenter les risques de caillots sanguins, d'infarctus, d'AVC, de dommages aux reins et de problèmes oculaires. Bien que les médicaments contre l'hypertension soient couramment prescrits, ils peuvent entraîner des effets secondaires à long terme et ne traitent souvent pas les causes profondes du problème. Alors, comment remédier à cela naturellement? Dans cette vidéo, vous découvrirez des solutions simples et efficaces pour réduire l'hypertension de manière naturelle. Cette vidéo a un but éducatif, mais rappelez-vous, si vous souffrez d'hypertension, il est important de consulter votre médecin. C'est parti! Cause numéro 1, la déshydratation. La déshydratation est une cause cachée de l'hypertension souvent négligée. Lorsque votre corps manque de liquide, il ne peut pas produire suffisamment de sang, alors vos reins augmentent la pression artérielle en libérant une hormone appelée angiotensine. Cette hormone rétrécit vos artères pour aider à pousser le volume de sang réduit dans tout votre corps plus rapidement. Elle fait également retenir plus de sodium par votre corps, ce qui augmente davantage la pression artérielle. Pour stabiliser votre tension et favoriser le bon fonctionnement de vos reins, il est recommandé de boire au moins 2 litres d'eau minérale chaque jour. Attention, la caféine, l'alcool et une transpiration excessive peuvent déshydrater vos reins. Cause numéro 2, carence en potassium. Lorsque vous consultez votre médecin pour une hypertension persistante, il vous recommandera souvent de réduire votre consommation de sel, car le sodium peut augmenter la pression artérielle. Cependant, ce qu'on oublie souvent de mentionner, c'est qu'une carence en potassium est souvent un problème plus important. Le potassium travaille avec le sodium pour équilibrer les niveaux de fluide à l'intérieur et à l'extérieur de vos cellules. En l'absence de suffisamment de potassium, votre corps peut devenir gonflé et la rétention de liquide exerce une pression sur votre cœur et vos artères, augmentant ainsi votre tension. Idéalement, vous devriez consommer 2 fois plus de potassium que de sodium, mais 98% des gens n'en consomment pas assez aujourd'hui, car nous mangeons peu de légumes verts à feuilles. Contrairement aux idées reçues, les bananes ne sont pas une très bonne source de potassium car elles contiennent beaucoup de sucre, ce qui peut en fait épuiser vos niveaux de potassium. Cause numéro 3, un taux élevé de cortisol. Une autre cause courante, mais souvent non diagnostiquée, de l'hypertension est l'élévation des niveaux de cortisol et d'adrénaline. Votre corps libère ces hormones lorsque vous êtes soumis à un stress émotionnel intense ou à de l'anxiété. Lorsque vous ne dormez pas au moins 7 heures par nuit ou que vous consommez trop de stimulants comme le café, le thé, les sodas ou les boissons énergisantes, votre taux de cortisol peut augmenter. Certains médicaments contenant des corticostéroïdes peuvent également élever votre cortisol. Ces hormones de stress activent fortement votre système nerveux, vous rendant très alerte, avec des muscles tendus et un esprit suractif qui analyse et réfléchit sans cesse. Avec le temps, vous finissez par vous épuiser, vous ressentez plus de fatigue, mais vous avez encore du mal à bien dormir la nuit. Si cela vous ressemble, sachez qu'il est possible de réduire naturellement le cortisol en prenant du magnésium bisglycinate, de la vitamine B1, de la vitamine D, ou du thé à la mélisse. De longues promenades régulières dans la nature peuvent aussi aider à apaiser votre système nerveux. En améliorant votre sommeil et en réduisant les stimulants, votre tension artérielle reviendra progressivement à la normale. Cause numéro 4, un régime riche en glucides. Une alimentation riche en glucides, notamment en aliments transformés comme le sucre, les féculents, le pain, les céréales, les jus de fruits et les huiles végétales, crée de l'inflammation et abîme progressivement les parois de vos artères. Avec le temps, de petites lésions apparaissent dans vos artères. Pour les réparer, votre corps envoie du cholestérol, du calcium et de la fibrine, créant ainsi une plaque épaisse et des cicatrices qui rétrécissent les artères. Cela augmente la pression artérielle et le risque de crise cardiaque et de caillots sanguins. Pour améliorer votre alimentation, évitez les produits emballés ou en conserve et privilégiez les aliments non transformés comme la viande, le poisson, les œufs, les baies, les légumes, les noix, les graines, l'avocat, l'huile d'olive extra vierge et le fromage issu d'animaux nourris à l'herbe. Contrairement aux idées reçues, le cholestérol des fromages de qualité ne fait pas augmenter le LDL dans les artères. Au contraire,
Ils contiennent de l'ALC, un acide gras bénéfique pour la santé cardiaque. Cause numéro 5, un excès de calcium. Une autre cause fréquente de l'hypertension est l'excès de calcium provenant de suppléments de carbonate de calcium. Souvent consommé par les personnes âgées pour renforcer leurs os et articulations, ce type de calcium est mal absorbé par les os. Au lieu de cela, il s'accumule dans les muscles lisses de vos artères, provoquant leur resserrement. Des études montrent que la prise de seulement 500 mg de carbonate de calcium par jour peut augmenter de 30% le risque de crise cardiaque et d'AVC. Je recommande d'éviter totalement les suppléments de calcium et de privilégier un apport naturel via les légumes et des fromages européens de haute qualité issus de vaches nourries à l'herbe. De plus, un apport suffisant en magnésium et en vitamine K2 dans votre alimentation aide à diriger le calcium vers les os, où il doit se trouver. Cause numéro 6, la graisse abdominale. Des études montrent qu'un excès de graisse viscérale autour des organes, surtout dans la région abdominale, est un facteur majeur de l'hypertension. La graisse viscérale est biologiquement active et libère des substances inflammatoires, appelées cytokines, qui endommagent et rigidifient les artères, augmentant ainsi la pression artérielle. Le surpoids ou l'obésité exerce également une pression sur le cœur et les reins, aggravant les dommages aux artères. Le jeûne intermittent ou un régime pauvre en glucides peut aider à réduire cet excès de graisse et à abaisser la pression artérielle de manière naturelle au fil du temps. D'autres facteurs qui contribuent à l'hypertension incluent de faibles niveaux de vitamine D, courants chez les personnes âgées, les substances chimiques présentes dans les cigarettes et les vapes, le manque d'activité physique, ainsi que l'apnée du sommeil, qui fait fluctuer les niveaux d'oxygène pendant le sommeil, provoquant une hausse de la pression artérielle. Comment abaisser naturellement la pression artérielle ? Augmentez votre apport en potassium et en magnésium en consommant chaque jour une grande salade contenant des aliments riches en minéraux comme les avocats, la roquette, la laitue, les tomates, ainsi que du concombre, du céleri, des œufs ou du saumon sauvage. Le potassium et le magnésium présents dans ces aliments aident à détendre les muscles autour des artères, ce qui réduit naturellement la pression artérielle. Pratiquez une activité physique, notamment la marche longue distance et l'entraînement par intervalles à haute intensité, pour renforcer le cœur et améliorer la circulation. Des activités comme la marche, la randonnée, la natation, le vélo ou le travail physique sont excellentes pour abaisser le cortisol et l'insuline. Évitez les déshydratants. Limitez-vous à 1 ou 2 tasses de café bio le matin et évitez l'alcool, car ils peuvent altérer le volume sanguin et affecter la pression artérielle. Buvez au moins 2 litres d'eau minérale par jour pour soutenir le bon fonctionnement des reins dans la régulation de la pression artérielle. Les tisanes comme la mélisse, l'hibiscus ou la camomille possèdent également des effets bénéfiques pour abaisser la tension artérielle. Améliorez votre sommeil. Améliorez la qualité de votre sommeil avec un complément naturel contenant du magnésium bisglycinate, de la mélisse et du tryptophane. Ces éléments peuvent favoriser un sommeil plus réparateur et ainsi contribuer à la gestion de la pression artérielle. Mieux dormir réduit votre cortisol, vos niveaux de sucre dans le sang et votre pression artérielle en équilibrant diverses hormones. Adoptez une alimentation à faible teneur en glucides et privilégiez les aliments complets. Réduisez votre consommation de glucides raffinés, de féculents, de sucre, d'aliments transformés et d'huile végétale. Optez plutôt pour des aliments complets riches en graisses saines comme les avocats, l'huile d'olive extra vierge, les poissons gras et les œufs. Ces aliments diminuent l'inflammation dans votre cœur et vos artères, favorisant ainsi une meilleure circulation sanguine. Exposez-vous au soleil. Passez plus de temps à l'extérieur et au soleil pour augmenter vos niveaux de mélatonine et de vitamine D. Ces éléments aident à détendre les artères et à les protéger contre l'inflammation. En vieillissant, envisagez d'ajouter 20 000 unités internationales de vitamine D3 par jour à votre routine, accompagnée de 200 microgrammes de vitamine K2. La vitamine D est très efficace pour abaisser la pression artérielle, et la vitamine K2, et non K1, aide à prévenir la rigidité des artères en transportant le calcium vers les os où il doit se trouver. Réduisez votre consommation de sel. Cessez d'utiliser le sel de table transformé et passez au sel de mer de type Celtic ou Baragold. Ces sels de haute qualité contiennent plus de potassium et de magnésium, ainsi que d'autres oligoéléments, qui aident à maintenir l'équilibre électrolytique et à soutenir une pression artérielle saine. N'oubliez pas qu'un manque de sel peut élever votre pression artérielle tout autant qu'un excès. Privilégiez les protéines de qualité.
Évitez les viandes à base de plantes factices, les viandes transformées et les protéines en conserve. Il est beaucoup préférable de consommer des morceaux entiers de bœuf nourris à l'herbe de qualité, du poisson sauvage, des œufs pasteurisés et du poulet ou de la dinde biologique. Les œufs sont très bénéfiques pour vos artères car ils augmentent le cholestérol HDL, améliorant ainsi la circulation sanguine. Résumé. L'hypertension artérielle est très dangereuse et peut entraîner des crises cardiaques, des AVC et des caillots sanguins si elle n'est pas contrôlée. Une cause très courante souvent négligée de l'hypertension est la déshydratation, tout comme une carence en potassium. Outre un excès de sel, des niveaux élevés de cortisol, l'hormone du stress, peuvent rétrécir les artères, augmentant ainsi la pression artérielle. Consommer trop de glucides provoque de l'inflammation et des artères rigides. Des niveaux élevés de calcium dans le sang provenant de suppléments minéraux peuvent également être une cause, tout comme un excès de graisse viscérale autour du ventre. Vous pouvez abaisser naturellement votre pression artérielle en corrigeant les causes profondes du problème plutôt qu'en traitant seulement les symptômes avec des médicaments. Et voilà, nous avons couvert les principales causes de l'hypertension artérielle et comment vous pouvez commencer à la réduire naturellement grâce à des changements simples dans votre mode de vie. N'oubliez pas que la prévention et l'adoption de bonnes habitudes sont des clés essentielles pour garder votre cœur en bonne santé. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour plus de conseils santé. Et surtout, consultez toujours votre médecin pour un suivi personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.